Vous êtes déjà choqué. Ce n'est juste que le début. Vous êtes déjà choqué ici. Est-ce que tu es convaincu que les actions que tu poses font apparaître le plan divin dans ta vie? Ok. Tu nous pièges, il dit. Non, je piège pas. On pose seulement une question. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont éveillés. Il y a des gens qui disent qu'ils sont spirituels. Est-ce que vraiment tu as une correspondance avec le monde que tu prétends servir? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu es en train de servir le monde que tu prétends servir? Croyez-moi les gars, suivre les voies du plan divin, c'est pas comme vous croyez les gars. Il y a plein de gens qui ont chuté. Jésus, il a réussi. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était une intelligence supérieure déjà. Mais lui, c'était clair. Je ne suis pas de ce monde, les gars. Je ne suis pas de ce monde. Il était clair. Je ne suis pas de ce monde. Qui es-tu? Je suis le fils de Dieu, direct. Il cherchait pas trop loin. Il savait pourquoi il était sur terre. Enoch, même chose. Osiris, même chose. Les dynasties divines des Égyptiens. Les dynasties, donc les pharaons divins du coup, eux-mêmes ils savaient. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Il faut déjà savoir. Mais avant de savoir pourquoi tu es là, il faut déjà savoir qui tu es. Première question. Qui tu es? Qui tu es? D'où provient ton énergie? Quelles sont les spécificités de ton énergie? Quand tu fais l'introspection, tu dois déterminer mon énergie est en harmonie avec quoi? Naturellement. Mon énergie m'appelle à faire quoi? Naturellement. Sans que je mette ma psyché dedans. Mon énergie est attirée naturellement à quel monde? Sans interférence. Il faut vous poser cette question. Mon énergie est en harmonie avec quoi? Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas en harmonie, en adéquation avec ton énergie, je vous ai déjà dit, c'est la destruction qui suit. Destruction. Tout projet fait en contradiction avec son énergie entraînera destruction et malheur, et mal-être, et tout ce qui commence par mal. Ah ouais. Ah ouais. Introspection sur votre énergie, les gars. Votre énergie détermine tout le reste dans la vie. Pourquoi tu attires tel partenaire? C'est l'énergie. Pourquoi quelqu'un, tout marche dans sa vie et l'autre échoue tout le temps? Énergie. Tout est énergie. Pourquoi lui réussit? C'est une question énergétique. Pourquoi lui il échoue? Question énergétique. Tu as hérité de quelle énergie dans ta famille? Tu dois aller passer au scanner. J'ai hérité de cette colère. J'ai hérité de ceci, de cela. Ça va plomber mon évolution. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me plains ou je commence la transformation? Je commence à transformer le plomb en or. Soit je commence l'alchimie, soit je prends la pancarte et je vais dans la rue et je commence à me plaindre. Un des deux. Un te permet d'évoluer radicalement, l'autre te maintient dans le cycle vicieux de la victimisation. Et le choix vous revient, encore une fois. Le choix vous revient. Tout est une question d'énergie, les gars. Tout est une question d'énergie. Mon énergie est-elle protégée? Mon énergie est-elle vampirisée? Comme certains qui m'écrivent des grands textes. Lio, est-ce que tu peux regarder ceci? Tu peux regarder cela? Eux, par exemple, ils veulent vampiriser mon énergie. Ils veulent fuir le coaching pour venir me vampiriser, par exemple. Ils veulent porter atteinte à mon énergie. Ce que je réponds naturellement en disant que
vous n'allez pas me vampiriser. Et j'écris ce texte, j'écris cette phrase clairement. Tu ne vas pas vampiriser mon énergie. Impossible. Je préserve mon énergie de son long texte. Parce que son long texte souhaite me vampiriser. Et je mets donc fin. C'est un exemple, hein. Je vous donne un exemple type de ce que moi je vois. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les gars? Maintenant, dans votre vie au quotidien, est-ce qu'on vous vampirise? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vampiriser les autres? En étant les personnes, justement, qui sont là, hein, toujours dans la mendicité. Donne-moi ceci, donne-moi cela, aide-moi, aide-moi. Non. Toi-même déjà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi. Et je préfère même dire que aide-toi et le ciel, ouais, t'aidera. Ouais, peut-être, tu vois. Aide-toi d'abord, c'est mieux. Parce que aide-toi et le ciel t'aidera, ça bloque aussi les gens dans maintenant l'attente. Oui, je m'aide et maintenant il faut que Dieu intervienne. Alors là, ça casse tout. C'est pour ça que je préfère vous dire, les gars, même ces phrases philosophiques, faites attention. Aide-toi et puis le ciel t'aidera peut-être. C'est le bonus. C'est mieux. Parce que sinon, on vous connaît. C'est l'espérance qui va commencer. Oh, je me suis aidé, Lio. Je me suis aidé depuis un an. Le ciel n'aide pas. Non, non. Arrêtez ça, les gars. C'est du banditisme. C'est du banditisme. C'est du banditisme, les gars. Je vous dis la vérité. Ça, c'est du banditisme. Aide-toi d'abord et puis on verra. On verra. En fait, aide-toi jusqu'au moment où tu n'as plus besoin que le ciel intervienne. Parce que le ciel, c'est toi-même. Comprenez cette phrase comme ça. Aide-toi suffisamment pour que le ciel, en fait, t'aide par résonance, t'aide par respect des lois universelles, en fait. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est légendaire. C'est légendaire, les gars. Aide-toi et le ciel, ouais. Il aidera, ouais. Peut-être. Ne tombe pas dans le cycle Ne tombe pas dans le cycle de l'attente, l'attente. Faites aussi, les gars, le plan divin, hein, c'est poser les actions parce que c'est nécessaire de les poser. Pas je pose pour que Dieu voit que j'ai posé et maintenant, voilà, j'hypothèque Dieu maintenant. Dieu, regarde, j'ai donné, hein. Tu dois me donner aussi. Tu dois me donner. Parce que regarde, je pleure même. Regarde, je n'avais même pas un rond. Regarde, je donne vraiment la dernière pièce que j'ai. Dieu, regarde, hein. Ça te regarde. Toi qui sors la dernière pièce en regardant Dieu, en disant que c'est ta dernière pièce, laisse Dieu tranquille. Ça te regarde. C'est ton problème. Faut laisser Dieu tranquille. Faut laisser. Parce que celui qui donne, hein, donne, mais il est abondant. Celui qui donne, il donne parce qu'il est abondance. Il donne pas pour mettre les autres à crédit. Il donne pas pour mettre les autres à crédit. Non. Tu donnes parce que tu as plein. Tu donnes parce que c'est illimité. Je te donne mon amour parce que j'en ai plein de toute façon. Même si tu me le rends pas, ça te regarde, c'est pas mon problème. J'en ai plein. Je donne parce que j'en ai plein. Je ne peux donner que ce que j'ai. Pourquoi vous êtes dans un couple et vous ne ressentez pas d'amour? Parce qu'on peut vous donner que ce qu'on a. Il peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Donc tu es dans un couple, tu cherches plus d'amour dans mon couple. Il peut pas te donner ce qu'il n'a pas, c'est impossible. Tu veux qu'il trouve l'amour là où? Un amour que lui-même n'a pas? C'est égoïste de ta part de parler comme ça. C'est mauvais même. Tu exiges à quelqu'un de te donner ce que tu sais pertinemment qu'il n'a pas. Non.
ça justement,